Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. 4e épisode, 4e escale de mon voyage dans le monde enchanté de la couture. Bon désolée, je suis un peu lyrique aujourd'hui, mais en fait, je me pince encore. Je réalise à peine que je fais des vidéos au sujet de ma passion, la couture. Si vous êtes nouveau par ici, mon concept est vraiment tout bête. Je couds à l'écran quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et je ne sais pas à l'avance si je vais y arriver ou pas. Je vais emprunter les mots de Marnie Fock, qui est une grande spécialiste de mode. Elle a dit « La mode aime faire des emprunts à d'autres cultures ou à d'autres époques. Et s'il y a bien un vêtement qui a été emprunté, transformé, adapté, détourné, c'est le kimono. » Et mon détournement de kimono, c'est drôle d'ailleurs que ça s'appelle détournement, puisqu'ici en l'occurrence, ça sera plutôt un retournement. Mon modèle de départ, c'est la veste courte de type Aori de Sewing So. Il y a quelques années, elle a proposé une veste courte réversible qui suffit juste d'allonger pour faire un kimono. Donc à première vue, c'est un projet qui ne présente pas de difficultés particulières. Mais moi perso, je préfère me méfier des projets qui ne présentent pas de difficultés particulières. Pour faire un kimono réversible, par définition, il faut 2 kimonos. Un des kimonos sera en viscose de chez Atelier Brunette et l'autre en jersey de coton de chez Marcel. Ça, c'est le verso, donc c'est en viscose. Et ça, c'est le recto, la partie molletonnée, le jersey. Et il y a une petite touche de bleu. J'adore cette estampe de Hokusai, elle fait partie de la série 36 vues du Mont Fuji. Je m'en suis inspirée pour choisir mes tissus, bleu marine et vert bleu. Donc là, ce que je vous montre sur la table, c'est le patron devant et dos de la veste Yasu de Cabane à Coudre. Et c'est vrai que moi, je voudrais une version longue, c'est-à-dire une version kimono finalement. Ce que je vais faire, c'est allonger cette veste. En fait, j'aurais besoin, je pense, d'une 50aine de centimètres au final, mais je me donne de la marge. Je vais ajouter 60 cm de patron ici et là. Et puis, lorsque j'assemblerai tout ça, j'ajusterai, je verrai si je coupe et de combien. Donc ça y est, j'ai rallongé les patrons. Là vous ne voyez pas, mais ça me va vraiment jusqu'aux chevilles. Et j'ai fait pareil avec la manche, j'ai ajouté une quinzaine de centimètres, donc je verrai à l'assemblage si je maintiens une manche longue ou alors si je découpe un peu plus. Je ne sais pas encore. Alors je vais commencer par la viscose. Et là, je ne sais pas du tout où est l'envers ni l'endroit. Bon je viens d'appeler Atelier Brunette et effectivement c'est très difficile de distinguer l'endroit de l'envers. Le côté endroit est légèrement, mais alors un chouïa plus granuleux. Je vais marquer à l'aide d'un scotch l'endroit. Plus de ciseaux, j'ai coupé avec mon rotary. Je sais, ça se fait pas. Voilà, bon. Et je fais pareil sur mon deuxième tissu, le jersey de Marcel. C'est sur cette étoffe que je vais faire le col. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement assembler chacun des 2 kimonos un par un avant de les assembler les 2 ensemble. Ici c'est le dos et je vais y adjoindre les devants. L'endroit est ici. Je vais adjoindre endroit contre endroit. C'est exactement le même type de tissu que pour la robe parisienne. C'est une viscose qui vraiment s'effiloche beaucoup. À la fin de ce projet, je vais surjeter. Et là, ça va faire toute la différence par rapport à la robe parisienne que je n'avais pas surjetée, mais juste surfilée. Je retrouve ma petite machine chérie, donc le fil bleu que j'avais déjà utilisé pour la robe parisienne. Voilà. Hop. Ok, c'est parti. Je fais une valeur de couture d'1 centimètre. Mon aiguille ici, c'est une aiguille Microtex qui est vraiment parfaite pour les tissus aussi fins que la viscose.
Après avoir assemblé les devants et le dos, je vais faire exactement la même chose avec les manches. Donc là, je vais passer à la machine. Sur ce projet, je vais pratiquer 2 types d'assemblage de manches. Sur la viscose, je vais faire un assemblage tubulaire comme j'ai appris à le faire avec mon tout premier projet, la chemise romantique. Sur le jersey de coton, je vais faire un assemblage, en fait je sais même pas comment il s'appelle, un assemblage d'une traite, on va dire, comme j'ai pu pratiquer avec la blouse Beryl. Je mets le corps du kimono sur l'envers, comme ceci. Et voici la première manche. Donc elle, en revanche, elle est sur l'endroit. Mais j'insère la manche dans le tube, comme ça. Le corps du kimono est à l'envers, la manche est à l'endroit. Et donc j'attrape la manche de l'autre côté et je fais en sorte que tout se joigne bien, qu'il n'y ait pas trop d'embus. Je repère que la jonction côté épaule, elle est ici. Donc je pince. Pour mon point d'arrêt, je vais le faire sur un... Je vais le faire vers le bas de la manche, du côté de l'aisselle, là où il y a déjà des points d'assemblage. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Et si je retourne sur l'endroit. Oh, oh que je suis fière. Regardez la jointure. Elle est parfaite. Je vais essayer de reproduire le miracle sur l'autre manche. Bon, sur cette deuxième manche, c'est un peu moins raccord. Voilà. Normalement, je suis censée m'améliorer. Apparemment, ici, c'est pas le cas. On peut pas gagner à tous les coups, en fait. J'en ai fini pour ce premier kimono. Les manches sont assemblées. Voilà. Et je m'attaque... Ah si, je voulais vous montrer. J'ai laissé un espace, un trou, lorsque je serai en phase de finition d'assemblage des 2 kimonos. C'est par là que je vais gérer la réversibilité. Voilà. Et voilà, je passe au deuxième kimono que je vais assembler par l'épaule. Ouais, comme ça. Voilà. J'assemble par l'épaule et puis après, je poserai les manches. Un peu comme avec la blouse Beryl. Bah un peu, non, pas du tout, un peu. Totalement comme la blouse Beryl. J'ai changé le fil, la canette. Et étant donné que je n'ai jamais cousu de jersey de ma life, là, je vais faire un petit test sur une chute. Ça sent pas mal du tout. De toute façon, pour bien tenir le tissu, j'ai mis des pinces toutes les 10 cm. Donc, ouais, ça devrait aller. Je me retrouve donc avec ces 2 grands pans. Là, ça c'est le dos et ça c'est les devants. Et ce que je vais faire maintenant, c'est assembler les manches sur les côtés comme ça. Et maintenant, je vais faire pareil ici. J'assemblerai d'une traite la manche, le dos et le côté et le devant. Et voilà, j'ai assemblé les manches. Donc voilà, ça c'est la ligne. Et là, c'est la ligne d'épaule. Et là, en regardant ça, je me dis, il n'y aura même pas besoin de surjeter. Hein. Peut-être qu'en fait, je vais juste surjeter le kimono en viscose. Coucou les amis, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer mon projet en plein milieu du gué. Je vous rassure, je vous montre pas tout, hein, parce que j'aime bien quand même vous montrer le résultat à la fin. Il y a un truc là qui me contrarie un peu. Je comprends pas pourquoi ça part comme ça, ça part à l'ouest quoi. Enfin, à l'ouest et à l'est d'ailleurs, à gauche et à droite. Ça fait cette espèce de courbe affreuse et c'est pas du tout ce que j'avais en tête quand j'ai dit que je ferais un kimono. Ouais, je comprends pas trop ce qui se passe avec ce kimono. Alors j'ai conscience qu'on va pas trouver la solution ensemble là tout de suite, puisque vous verrez ma vidéo quand elle sera montée. Hein. Donc flûte, voilà. Alors pour m'assurer qu'il n'y avait pas un problème au moment de la découpe, j'ai mesuré de bout en bout. Pas vraiment de problème de taille, puisque de bout en bout on est à peu près entre 31
et 32 cm. Je me suis demandé si c'était pas parce que le deuxième tissu là, ce jersey de coton est quand même un peu plus lourd que la viscose intérieure que vous voyez ici. Je sais pas, j'essaie de comprendre moi les règles de la physique. J'étais nulle en physique, donc voilà. Maintenant, j'ai la bande d'encolure qui est ici. Je vais ajouter cette bande comme ça, enfin plutôt comme ça. Ça va peut-être ajouter un peu de matière. Je vais tester de toute façon. Puisqu'il est hors de question de redécouper le kimono, je suis déjà trop avancée. Maintenant que je vous ai montré une parcelle de ce kimono assemblé, je vais désassembler pour pouvoir les retravailler, chacun de leur côté. Déjà parce qu'il va falloir que j'assemble l'encolure sur un des deux kimonos, c'est-à-dire celui-là, sur le jersey de coton. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est assembler à la machine les 4 morceaux de l'encolure. Alors les 2 premiers morceaux, c'est 2 rectangles comme ça qui passent en fait derrière la nuque, comme ça, voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien? Et puis les 2 morceaux finaux termineront le kimono. Vous voyez, hein, la différence, c'est qu'il y a des pointes. Je plie l'encolure envers contre envers et je replaque à nouveau au fer. Et c'est là-dessus que je vais installer l'encolure. Le milieu, il est là, voilà, comme ça. Et voilà, je fais descendre, je fais courir jusqu'au bout. Et ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est assembler tout simplement cette encolure au corps du kimono. 2, 4, 6. Et de ce côté, voilà, ça c'est l'ouverture, comme ça, vous voyez. Et j'assemble le milieu du col avec le milieu de l'encolure. Voilà. Donc déjà, les 2 milieux sont fixés. C'est vraiment un travail de fourmi. Hein. J'alterne les pinces même pas 5 cm les unes des autres, tellement je crains de tirer sur l'étoffe. C'est aussi là qu'on voit que la couture, contrairement aux idées reçues, c'est quand même pas beaucoup de temps passé à la machine à coudre. C'est surtout beaucoup de temps passé à préparer le tissu, le couper, le repasser, le pincer, le bâtir. Je sais franchement pas dire le pourcentage de temps passé à la machine, mais à mon avis, enfin selon mon expérience perso en tout cas, c'est vraiment infime. Et ce que je vais faire maintenant, c'est aller bâtir tout ça à la machine. Sewing Sew, elle conseille de le faire à 5 mm du bord. Et voilà les copains, c'est assemblé. Regardez les petites pointes à la fin. Autant je ne vais pas surjeter le jersey de coton, autant la viscose, je ne sais pas si vous voyez bien là, le carnage. Donc j'ai déjà fait un petit test. En fait, j'ai laissé tous les réglages que j'avais fait pour la blouse Beryl. J'ai été prudente, hein, donc chaque fois qu'il y avait une courbe, un virage qui arrivait, je préférais arrêter. Il y a eu quelques couacs au niveau de l'encolure, c'est-à-dire que surjeter une courbe, c'est quand même pas une mince affaire. Hein. Là par exemple, bon, je vous montre, c'est pas top. Il y aura des petits défauts, je sais où ils sont, et vous aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Juste pour le plaisir, pour clôturer correctement cette journée, je vais enfiler en fait les 2 kimonos l'un dans l'autre. Dans la prochaine session, vous verrez que je vais devoir les désenfiler. Mais vraiment, j'avais envie de me faire ce petit plaisir, donc pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça c'est le bas et en haut. Et le trou, il est où? Il est de ce côté. Ah, il est là. Je me demande s'il n'est pas trop petit d'ailleurs. Oh. Bon, maintenant que tout est surjeté, trop tard. Étant donné que je veux faire un revers sur ce double kimono, donc ce que je vais faire, c'est couper une dizaine de centimètres
ici, sur le bas du kimono, ainsi que sur les manches. On verra le tissu de l'autre kimono en surimpression. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, surimpression. Sur le bas du kimono et sur la manche. Ce qui signifie donc que ce kimono en viscose sera un peu plus court, d'une dizaine de centimètres, de telle sorte qu'il y aurait un revers à chaque fois de 5 centimètres. Il y a quelques semaines, j'ai fait un sondage sur Facebook pour savoir où poser mon étiquette. J'ai eu pas mal de conseils très intéressants. Mettre une étiquette sur chacun des kimonos, sur la tranche, sur une manche. Si j'ai des poches, sur la poche, en bas du kimono. J'ai choisi de ne poser l'étiquette que sur un kimono, le bleu marine. Pour coudre cette étiquette, il faut le fil rose, qui est aux mêmes couleurs que l'étiquette donc, et une canette bleu marine, aux couleurs de la viscose. Et donc voilà, mon étiquette sera apparente. Cette petite touche fuchsia sur la viscose bleu marine, franchement j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Le kimono principal qui porte le col, je le laisse sur l'endroit, comme ça. Ce kimono-là, je le laisse sur l'envers. L'idée maintenant, c'est d'intégrer ce kimono-là dans celui-là, endroit contre endroit. Je veille évidemment à ce que le col soit bien à l'intérieur, parce que l'encolure sera de l'autre côté, côté endroit donc. Donc là, comme vous pouvez voir, le kimono en viscose est légèrement plus court, d'une dizaine de centimètres donc, que le kimono en jersey. Il va me falloir refermer le bas de l'ourlet, n'est-ce pas ? Punaise, c'est vraiment super dur de coudre comme ça, deux tissus si différents. Et le jersey, mais c'est un pur cauchemar, quoi. Je sais pas si j'ai tellement envie de recoudre du jersey, en fait, après ça. Ah, quel bazar. Maintenant que j'ai fait l'ourlet, je vais pouvoir assembler tranquillement à la machine tout le reste des deux kimonos. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est retourner la bête, tout simplement. Et pour retourner la bête, il y a le fameux trou. Oh, c'est magnifique. Oh, punaise. Il y a un petit défaut, donc ça c'est l'encolure côté droit et là c'est l'encolure côté gauche. Là ce n'est pas complètement aligné. J'ai réussi à l'aligner ici, sur la droite, mais pas ici. Là ça dépasse un peu. C'est tous ces petits défauts en fait que j'ai laissés sur mes cousettes. Voilà, c'est ce qui fait que c'est pas un travail de professionnel, forcément, c'est un travail d'amateur. Non, je laisse tel quel. Voilà. Et pour terminer, il me reste les manches à assembler. Bon là vraiment je vous conseille d'aller voir le tuto de Sewing Sew. J'ai essayé de filmer la technique. Je crois qu'il faut 12 000 caméras qui zooment à l'échelle nanoscopique. J'ai rien de tout ça, tu t'en doutes. Voilà les manches qui ont été assemblées. Hop. Et maintenant ce que je vais faire c'est remettre tout ce petit monde à sa place. Oh là là! Donc, voilà pour une manche. Et l'autre, oh c'est magnifique.
Et donc ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est tout simplement fermer ce trou. Et je vais le faire à l'aide d'une couture invisible. Alors j'aurais pu faire des points plus resserrés que ça, hein, on est d'accord. J'ai fait des gros points parce que ouais, j'ai envie d'en finir déjà. Kimono, au cas où vous ne le saviez pas, ça veut dire ce qui se porte en japonais. Alors c'est exactement ce que je vais faire, le porter, tout simplement. Alors, est-ce que le kimono qui part à l'ouest, à l'est, finalement, c'est si gênant? Bon, clairement, il manque de la matière hein, sur les devants. Donc, je me le note si jamais je veux me recoudre un kimono. C'est pas le seul défaut sur ce projet. Le surjet n'est pas foufou. L'encolure, pas symétrique. Mais ce kimono, je le ressens vraiment comme un tout, mais comme tous mes précédents projets finalement. Je suis super fière du résultat. J'ai appris à faire une réversibilité quand même, hein, c'est pas rien. J'ai appris à gérer deux tissus qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, donc pas du tout le même tombé. Si toi aussi tu commences en couture et que tu n'as pas confiance en tes capacités, ne laisse pas le doute te stopper dans ton élan. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt par ici. Bisous!